Bonjour les amis turfistes, c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve pour le quintet de ce lundi. On va étudier tout cela et on va essayer de trouver les bons chevaux à jouer. Mais avant deux petites choses très importantes, vraiment très importantes ce lundi. Première chose, j'ai l'impression que mes vidéos ont été sorties du bac à sable par notre ami YouTube, puisque il y a eu hier quelques suggestions de mes vidéos. Vous savez, elles étaient plus que réservées aux abonnés de la chaîne. Et bah écoutez, du coup, ça fait plaisir quand même. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai été dans ce bac à sable. Et pourquoi apparemment j'en suis sorti. Bon, peu importe, c'est comme ça. C'est la vie. Euh, J'en profite pour vous demander, c'est mon deuxième point très important, bah, de partager cette vidéo, de mettre un petit pouce. C'est vraiment très important, surtout aujourd'hui. Alors en plus, on est lundi, on est entre spécialistes. Vous êtes pour la plupart des abonnés et des turfistes fidèles à la chaîne. C'est ce qui d'ailleurs m'a, euh, j'ai envie de dire, bah, poussé, hein, malgré ces soucis là de chaîne YouTube, continuer à faire des vidéos pour vous. Et bah, vous êtes les plus fidèles, vous êtes donc les meilleurs, et je vous remercierai jamais assez, puisque ça a évité aux vidéos de faire plus que 10 vues. C'est grâce à ceux qui vont les chercher. Donc bah, c'est grâce à vous. Merci, donc j'en appelle encore à votre aide, les amis turfistes. Et un petit partage, un petit like, un petit commentaire, n'importe quoi qui pourrait aider cette vidéo à être plus suggérée. Voilà, c'était un peu le cri du cœur, mais ça faisait quelques mois maintenant, hein, presque 2 mois, que les vidéos n'étaient plus du tout suggérées. Alors hier, il y a eu 20 suggestions, hein. C'était pas incroyable, mais ça veut dire peut-être que l'algorithme foireux parfois, voilà, les logiciels sont faillibles. Voilà, c'est peut-être un peu décoincé. Voilà, bon, allez. On va passer aux choses sérieuses pour ce lundi quand même. Allez, le tour d'horizon, départ dans la grille de départ. Wayne Anas, un cheval suisse, le numéro 1, possède une fiabilité à toute épreuve. Il peut intéresser bah, d'une part les amateurs de Mathieu Abrivard, hein, qui est son driver, et d'autre part ceux qui veulent tenter une grosse cote, vous savez, 4/5e sur un ticket pour spéculer, car c'est un cheval qui me semble hein, un peu surclassé ici, hein, l'opposition est trop forte. Mais il va faire sa course, comme toujours dans sa carrière, et c'est le genre de petit chevaux qui peut changer la donne hein, sur un ticket, puisque pas grand monde va le mettre. Voilà, alors, pour un bout de ticket, bien sûr, mais c'est un choix vraiment très spéculatif sur un deuxième ticket, par exemple. Vous en faites plusieurs. On passe au numéro 2, Comte d'Orbar, qui ne démérite pas dans sa carrière. Il sera conseillé seulement aux amateurs de grosses surprises. Je n'ai pas gardé. Le numéro 3, Grappa Boy, un échec pour un départ en France. On n'a pas vu grand-chose ce jour-là. Déféré des 4 avec Benjamin Rochard. Aujourd'hui, c'est un bon cheval suédois. Il l'a montré en Scandinavie. Il peut surprendre agréablement. Voilà, ce serait pas un scandale qu'il se rachète à ce numéro 3 pour les amateurs de Benjamin et de Grosse Cote. On passe au numéro 4, Chronos Deglidei Ferré. Il a conclu quatrième du prix de Chambéry sur ce tracé le 1er février dernier. Pieds nus, cette fois. La méfiance est donc de mise. Attention avec Mathieu Mottier. On passe au numéro 5, Chémar, redoutable à Anguin. Hein. On le connaît un peu, ce cheval, quand même, maintenant. Euh, voilà, il a très bien couru à Anguin. Il a très mal couru à Vincennes. Ça semble donc être un cheval un peu barré par la grande piste et la montée. D'après toutes ses perfs, en tout cas pour cette rentrée, en plus, après une absence quand même de quelques mois maintenant, j'en ai préféré d'autres. Voilà. On passe au numéro 6, Instant au fort, qui peut faire l'objet d'un jeu gagnant. Ce numéro 6, pour ceux qui veulent tenter d'aller contre les favoris. Troisième de groupe 3 chez les 5 ans en décembre dernier, c'est donc une première chance théorique. Voilà, s'il a besoin de rassurer sur son ultime sortie, il n'a pas besoin de rassurer sur sa qualité. Voilà, pour ceux qui cherchent un jeu simple gagnant ou sur l'un de vos tickets quintés, une première place un peu osée. Le numéro 7, Izofu Duchenne en pleine forme. Jamais 203, elle vient de s'imposer par 2 fois, bah, c'était pas mal. Euh, la catégorie était presque similaire à celle du jour. Bon, faut que ça se passe bien avec ce cheval, mais ça, c'est pas parce que ça s'est bien passé les 2 dernières fois que ça va mal se passer aujourd'hui. Donc, bah, il n'y a pas de raison.
de ne pas faire confiance, une relative confiance à ce 7. On passe au numéro 8 Dante Godiva qui a surpris la dernière fois quatrième du prix de Senlis. Rappelez-vous, un quintet, le quintet du 13 février dernier à 110 contre 1. C'était la surprise des signés ce jour-là, de David Signé, qu'il retrouve aux manettes aujourd'hui. Alors le problème, c'est que c'est un cheval doué, surtout lorsqu'il y a l'autostart, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, puisque je vous rappelle, ou je vous le dis, on est sur 2850 mètres de la grande piste, hein, départ volté, donc voilà, pour ce numéro 8, ça me semble plus dur de surprendre que la dernière fois, et en plus, il sera à plus petite cote que la dernière fois, donc bon. On passe au 9, Chéri Top. Tiens, pour ceux qui cherchent des jeux gagnants, là, vous pouvez tenter un petit 69 aujourd'hui, le 6 à un stand au fort, donc que je vous ai dit. Et puis le 9, Chéri Top, avec son 1-12-8 sur ce tracé il y a un an, ce fils d'Igor Fonte est le meilleur cheval du lot. Voilà, alors évidemment, il sera à belle cote parce que ses dernières perfs sont mauvaises. Ça fait d'ailleurs, je crois, quelques mois qu'il n'a pas pris de podium, hein, ce 9, bref. Voilà, c'est loin d'être un coup sûr, hein, que ce soit le 6 ou le 9, mais ça peut être les beaux jeux gagnants en simple, voilà, ou pour des tickets. On passe au numéro 10, Jacket Justus, qui vient de gagner facilement le quintet du 30 janvier à Vincennes, c'était le prix de Châteauroux. Il retrouve le même niveau, le même parcours que ce jour-là. Bref, bon, après c'est Pierre-Yves Vervaille, il faudra donc que tout se passe bien comme ce jour-là. Mais bon, pareil, hein, c'est parce que c'est bien passé la dernière fois que ça va mal se passer aujourd'hui. Euh, voilà, pourquoi pas ce numéro 10. Le 11, Gaylord M, décevant un 7 contre 1 la dernière fois, plus rapide que costaud, hein, ce cheval. Bon, Björn Goop le retrouve aux manettes, ici, il est plutôt régulier, ce cheval suédois, pourquoi pas ce 11. Le numéro 12, Indigo Pierre J, Franck Nivard, c'est un cheval de Christophe Hamel, hein, un véritable métronome, depuis un an et demi, c'est vraiment top. Alors il aura du mal à gagner celui-là, hein, mais par contre, 4-5e sur les tickets, j'ai envie de dire presque sur tous vos tickets, hein, ce 12, mais plus pour les petites places. Le numéro 13, Mister Donald, un cheval suédois rapide et excellent lorsqu'il y a un départ à l'autostart. Je rappelle que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce lundi. Il va tenter de jouer un mauvais tour à ses opposants quand même. Voilà, il est en mode course. Léo Abrivard, pourquoi pas ce 13, mais qui aura besoin de préserver son kilomètre de feu, hein. On passe au 14, Gélasquez, Ferré, mais avec Eric Raffin, on appelle Eric en renfort, hein, du côté d'Arnaud Gilles Maillard, son entraîneur. Ce cheval a des gros problèmes de fiabilité, alors est-ce qu'Eric Raffin va réussir à le dompter? Pourquoi pas, hein. On passe au 15, Raven déjà vu, a montré sa tenue dans le prix de Brionne l'avant-dernière fois, il a montré sa forme et sa vitesse. L'ultime fois, c'était je crois le 4 février de mémoire, c'était le prix de la Creuse il me semble. C'est un cheval recommandable, un bel engagement au plafond des gains pour ce cheval mené par David Thomas. Bref, ce numéro 15, à mon avis, mérite un très très large crédit. C'est ma première base devant le 16, Jimmy Ferro-BR, qui vient de courir certes moyennement par deux fois, hein, à Vincennes, en étant 7e et 6e, mais qui trouve l'engagement du meeting, hein, pour lui, hein. Attention à ce pensionnaire, de Monsieur Giocadoro, ce numéro 16, parfaitement engagé aussi, mérite le statut de base, à mon avis en tout cas. Voilà, je ne sais pas quel est votre avis à vous. Si vous voyez d'autres bases, n'hésitez pas à partager, ici sur cette vidéo dans les commentaires. Moi c'est 15-16, et puis vous avez entendu au fil de cette vidéo, hein, mes coups de cœur pour la gagne, hein, avec le 69 aujourd'hui, le 6-9 donc, pour des chevaux pas moins fiables que mes bases, hein, évidemment, mais capables de gagner, hein. Attention au 6 et au 9, donc pour ceux qui jouent plusieurs tickets, vous pouvez essayer de varier un peu en tête. Voilà pour ce lundi, l'indice de confiance est plutôt bon. Je n'ai pas parlé du seul regret de la course, hein. C'est vrai que la semaine dernière, je vous ai donné un très joli quintet, je crois que c'était mercredi, et puis un autre dans lequel je vous ai pas donné le quintet avec mon prono, mais il était dans mes regrets, hein, le cinquième qui nous manquait dans le prono. Et voilà, donc je vais essayer parfois de penser si j'en ai vraiment des gros regrets à vous les donner. Aujourd'hui, c'est le numéro 3, voilà, que je n'ai pas eu la place de mettre dans mon prono, hein, pour ceux qui jouent en champ réduit, bien évidemment. Voilà, pour ce lundi. Bonne chance à vous. Allez, je vous rappelle, hein, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire. Dites-moi quel est votre cheval préféré ou votre stratégie de jeu aujourd'hui. Et si vous le pouvez, hein, sur les réseaux, partagez cette vidéo, bien évidemment. Ça m'aiderait beaucoup. Voilà les amis turfistes, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera demain, même heure, même chaîne, même pomme, pour le quintet de mardi. À demain, et bonne chance. Ciao, ciao.